Alors, comment on transforme une ville en un immense terrain de jeu? Et en une mine d'or par la même occasion. Ça paraît un peu fou, non? Et pourtant, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en se penchant sur un modèle économique vraiment fascinant. Ça fait des années qu'on nous parle de la ville intelligente, la fameuse Smart City. Vous savez, cette promesse d'un futur où tout serait super efficace, plus fluide, mieux connecté. Et le moteur de tout ça, le carburant de cette révolution, qu'est-ce que c'est? C'est la donnée, des montagnes de données. Ok, mais la vraie question, la question qui pique un peu, c'est d'où est-ce qu'elles viennent, toutes ces données si précieuses? Parce que, soyons clairs, installer des capteurs partout, ça coûte une fortune. Et puis la surveillance de masse, ça pose de vrais problèmes éthiques. Alors comment on fait pour alimenter cette fameuse ville intelligente sans la transformer en Big Brother? Eh bien, il y a une solution qui est à la fois simple et franchement assez géniale. L'idée, transformer la ville en un immense terrain de jeu. C'est ce qu'on appelle la gamification urbaine. La gamification urbaine, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, l'idée, c'est de piquer les mécaniques qu'on trouve dans les jeux vidéo, des points à gagner, des classements, des défis, et de les appliquer à la vie réelle pour nous encourager, nous les citoyens, à interagir différemment avec notre environnement, avec la ville. Et en fait, il y a de fortes chances qu'on y ait déjà tous joué sans même s'en rendre compte. Pensez à Pokémon Go, qui nous a tous fait arpenter nos quartiers. Ou Waze. À chaque fois qu'on l'utilise, on fournit passivement des données sur le trafic en temps réel. Il y a même des applis comme Cyclix qui transforment le signalement d'un nid pool en une sorte de mini-jeu citoyen. Et ça nous amène pile au sujet du jour, une plateforme qui s'appelle MySpot ou parfois Pétale. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle a vraiment deux facettes très différentes. C'est un peu comme une pièce de monnaie avec deux côtés bien distincts. Allez, on commence par la première face, la face A, le jeu, celui qui est ouvert à tout le monde. Alors, pour les citoyens, MySpot, c'est un jeu. Et c'est gratuit. Le principe est super simple, on se promène et via l'appli, on peut faire ce qu'ils appellent des claims, des signalements, directement sur la carte de la ville. Ça peut être un problème à signaler, une idée à partager, un endroit sympa. Et chaque fois qu'on fait ça, hop, on gagne des points, on monte de niveau. Et attention, c'est un vrai jeu, avec tout ce qui va avec, un classement général, des niveaux à passer, des points à accumuler. Quand on voit un utilisateur comme Agent Under Alpha, qui est niveau 47, on se dit qu'il est, plutôt très investi dans sa ville. Et bien sûr, pour que les gens continuent de jouer, il y a des achievements, des sortes de trophées à débloquer. On fait son premier signalement, boum, un trophée. On en fait 10, un autre, 50, et ça continue jusqu'à devenir le roi du territoire. C'est tout bête, mais ces petites récompenses virtuelles, c'est un moteur psychologique super puissant pour garder les joueurs engagés. Bon, on a vu la face visible, le jeu. Maintenant, on va retourner la pièce. On passe de l'autre côté du miroir sur la face B, celle qui est beaucoup moins visible du grand public, la boîte à outils pour les pros. Et c'est là que tout le modèle économique prend son sens. Pendant que les citoyens s'amusent et jouent gratuitement, les données qu'ils génèrent, elles sont transformées en produits qui, eux, valent de l'or. Tenez-vous bien, un rapport mensuel sur la mobilité, c'est 2 500 €. Une licence pour une grosse entreprise sur un an, 120 000 €. Le décalage entre le jeu gratuit et la valeur de ces données, il est juste énorme. Mais alors, on vend quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il y a dans ces données? Eh bien, on voit que près de la moitié, 42%, ça concerne la mobilité. Ensuite, on a la sécurité, la propreté. En fait, ce sont des infos qui viennent directement du terrain. Des infos ultra précieuses pour une mairie ou une société de transport, par exemple. Alors, comment est-ce que ces deux mondes, le jeu gratuit d'un côté et le business de la data de l'autre, arrivent à cohabiter? Eh bien, c'est là qu'intervient ce que la plateforme appelle son cercle vertueux. L'idée, c'est que le jeu sert à alimenter le progrès. Regardons comment cette boucle fonctionne. C'est assez simple. D'abord, les citoyens jouent, et en jouant, ils génèrent des données. Étape 2, et ça c'est le point crucial, le point le plus important, toutes ces données sont entièrement anonymisées. Conforme au RGPD, c'est la promesse. Étape 3, des institutions, des villes, des entreprises paient pour avoir accès à des analyses faites à partir de ces données. Étape 4, l'argent récolté sert à financer la plateforme et, en théorie, à améliorer les services publics. Et là, on arrive à la dernière étape. De meilleurs services, ça motive encore plus les citoyens à participer, et hop, la boucle est bouclée. Et pour bien saisir l'enjeu financier derrière tout ça, il faut comprendre que ce modèle n'est pas un cas isolé. Le marché de l'open data des données ouvertes en Europe, c'est tout simplement colossal. On parle d'une estimation entre 200 et plus de 330 milliards d'euros d'ici 2025. Le potentiel est juste gigantesque. D'ailleurs, si on regarde les projections financières de MySpot, on voit qu'ils sont, très optimistes. Ils tablent sur une croissance exponentielle de leur chiffre d'affaires sur les 5 prochaines années. 7,2 millions d'euros. Voilà, c'est leur objectif de revenu au bout de seulement 5 ans d'activité. Ce chiffre, il dit tout. Il montre parfaitement
comment ce modèle arrive à transformer la participation citoyenne, qui est gratuite, en un véritable capital économique. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Laissons les chiffres de côté 1 minute. Qu'est-ce que ce système représente vraiment? Est-ce que c'est juste un business plan super malin, ou est-ce qu'on est en train de voir naître une toute nouvelle façon de gérer nos villes? C'est vraiment l'histoire de cette fameuse pièce à deux faces. Côté citoyen, on a un jeu communautaire, gratuit, qui donne le sentiment d'avoir un impact réel sur sa ville. Et de l'autre côté, pour une institution, on a un outil de data surpuissant pour prendre des décisions basées sur des faits, sur du concret. En fin de compte, on a un système où la participation des gens, leur temps de jeu, vient nourrir directement une économie de la donnée. Et pour que tout ça tienne debout, il y a un pilier central, une clé de voûte, la confiance. Une confiance qui repose entièrement sur la promesse d'une anonymisation totale et transparente des données. Et pour finir, les créateurs de la plateforme terminent leur présentation avec une citation, une phrase très courte mais qui fait beaucoup réfléchir, « Celui qui contrôle les nœuds contrôle le réseau ». En d'autres termes, celui qui maîtrise les points de connexion, les carrefours d'information, maîtrise en fait tout le système. Et dans nos villes, qui sont de plus en plus définies par ces flux de données, cette phrase nous laisse avec une question assez vertigineuse. Qui, au final, devrait contrôler ces nouveaux nœuds du réseau urbain et surtout, pour en faire quoi?